2021 a été une année surprenante, étonnante et parfois un peu évidente. Avec tous les smartphones qui sont sortis, à la fois il y en avait qui se ressemblaient et d'autres qui se démarquaient. 2021 se termine, nous ouvrons nos portes à 2022 et nous vous faisons donc notre classement des meilleurs smartphones de cette année. Et la première catégorie, c'est vous qui l'avez décidé, le meilleur design. On vous a posé la question sur Instagram, vous avez pu voter avec des notes de 1 à 5. Et le smartphone qui a remporté la compétition parmi l'iPhone 13, le S21 Ultra et le Pixel 6 Pro, c'est le S21 Ultra. Et même globalement, toute l'année, nous avons reçu des messages à propos de ce smartphone qui hypnotise les foules. On peut féliciter les ingénieurs et design artistes de chez Samsung pour le dos arrière mat et ce module photo qui s'enroule sur le côté du smartphone. Vous voyez, ça me... Et ce grand écran immense, bord à bord, avec ce poinçon minuscule. Bref, quand on croise ce smartphone, on ne peut pas le lâcher du regard. Et c'est pour ça que vous l'avez élu meilleur design de l'année 2021. Et on est d'accord avec vous, mais c'est un smartphone très cher. Donc on va aller voir Monsieur Bonplan pour savoir ce qu'il en pense. Et là, je suis actuellement devant la porte du studio live Bonplan. Pas la même chose, c'est Guillaume. Et Guillaume, il est en préparation. Salut Guillaume. Salut. Bon, je suppose que tu sais pourquoi je t'interromps quand même. Certainement pour te dire quel est le meilleur smartphone d'entrée de gamme. Mais bien sûr. Alors effectivement, on a eu quand même pas mal de smartphones d'entrée de gamme et des excellents cette année, notamment chez Oppo, chez Realme et chez Xiaomi, mais celui qui se démarque le plus, ça reste le Redmi Note 10 Pro de chez Xiaomi. Alors en fait, on lui a mis carrément la note de 9 sur 10 sur le site de Frandroid, tout simplement parce qu'il est doté de caractéristiques propres au milieu de gamme, voire au haut de gamme, avec notamment un écran de 120 Hz AMOLED de 6,67 pouces avec 6 à 8 Go de RAM et surtout d'un processeur Snapdragon 732G qui se rapproche de ce qu'on peut trouver notamment dans le milieu de gamme. Pour un prix de 300 €, c'est également un excellent photophone puisqu'il est équipé d'un capteur de 108 mégapixels, ce qui n'est pas vraiment commun sur ce type de gamme. On peut aussi retrouver un haut-parleur stéréo, une double SIM, le NFC, un port de carte micro SD et surtout une prise jack, ce qui fera plaisir aux nostalgiques. À 299 €, c'est clairement le meilleur smartphone d'entrée de gamme. Bon, et maintenant, je vais chercher Anto parce qu'on va parler photo. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais Anthony, il est dehors à faire des photos comme ça. J'y vais. Papa! Oh, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais justement parce que t'es vidéaste chez Frandroid, donc tu vas pouvoir me dire quel est le meilleur smartphone en photo et en vidéo, pourquoi pas. Eh bah ouais, let's go les amis! C'est clair que l'iPhone 13 Pro Max, il touche sa bille en vidéo. Mais le meilleur smartphone photo vidéo, c'est le S21 Ultra pour sa polyvalence. Avec ses 4 capteurs, avec l'ultra grand angle, le 108 mégapixels, le x3 et le x10, je peux filmer des animaux en safari, filmer la tour Eiffel en grand angle, je peux tout faire. Et même de super portraits avec le x3. Au niveau du rendu des photos, c'est vraiment l'ADN Samsung. C'est des super contrastes, une belle saturation, c'est ce qui flatte le plus la rétine et ce qui va faire que quand vous l'enverrez sur Instagram, bah, vos potes ils vont tous la liker. En plus de ça, en vidéo, on a la 4K 60, on a la 8K et on a de l'HDR. Et c'est pour ça qu'on a choisi le S21 Ultra comme étant le meilleur smartphone en photo et en vidéo. Hey Grégoire! Ah mais Anto, ma petite biche! Y'a Arnaud qui te cherche! Bah il est où? Heureusement qu'il y a des petites suspensions sur le vélo! Heureusement qu'il y a des suspensions. T'as quel smartphone là, quand t'es à vélo? Est-ce que t'as un smartphone qui tient un peu bien la batterie pour présenter aux personnes qui nous J'ai regardent? besoin d'un iPhone, parce que c'est l'iPhone 13 Pro Max, une autonomie de folie Arnaud. Il me tient 2 jours, easy, avec un usage assez intensif, 3 jours si tu veux avec un petit usage modéré tranquille, tu vois. Franchement, lui c'est le king de l'autonomie. Mais Greg, là tu me parles de l'autonomie, mais je pense quand même que l'iPhone a d'autres qualités, rassure-moi. Et regarde ses finitions, c'est du Apple tout craché. Heureusement que je suis à côté de toi pour le voir, parce que sinon je le verrais pas de loin. Un petit bijou. Mais il y a aussi toute l'hyper-puissance de la puce A15 Bionic. C'est la puce la plus puissante du marché, tu fais littéralement ce que tu veux avec. Et en plus de ça, triple capteur photo de jour comme de nuit, globalement, on sera rarement déçu. Et enfin mon petit Arnaud, cet écran ProMotion 120 Hz adaptatif, c'est tout simplement du régal au quotidien. Incroyable, merci Grégoire. Un plaisir, mais par contre, casse-moi là, il faut que je finisse ma course là. Allez, allez, merci. Je suis actuellement en présence d'un phénomène rare dans le monde de la tech. Juste derrière moi, Melinda, spécialiste Apple, est en train d'utiliser un Z Fold 3 de Samsung. Tim Cook est en train actuellement de se retourner dans ce... Non mais t'arrêtes tes conneries un peu.
Non, mais je pensais que c'était un scandale d'État là, de te voir utiliser un Z Fold 3. Tu veux que j'ai des problèmes, toi, c'est pas possible. Évidemment que j'ai pas que des iPhones. C'est pour ça que je vous présente la catégorie du meilleur smartphone pliant. Et le vainqueur est le Samsung Galaxy Z Fold 3, évidemment. Le Galaxy Z Fold 2 était déjà très bien et le Galaxy Z Fold 3 fait encore mieux. 2 écrans 120 Hz de ce côté-là et à l'intérieur, une caméra sous l'écran et puis évidemment plus de puissance et surtout enfin l'étanchéité d'un modèle qu'on peut plier, balader, faire tomber dans l'eau. Tout va bien. Un petit bijou qui vaut quand même la bagatelle de 1800 €, mais c'est moins cher que le modèle précédent. Et puis il y a quand même une grande nouveauté. L'avantage du Z Fold 3, c'est d'être un modèle qui peut servir de tablette avec désormais le stylet qui fonctionne. Enfin. Pourquoi je l'aime et pourquoi j'aime ce concept? Eh bien parce que depuis 2 ans, j'utilise celui-ci, le Z Fold 1. Aujourd'hui, la 3e génération, elle ressemble à ça. On a quand même fait un grand pas en avant. Il est beau et il vaut largement son titre de meilleur smartphone pliant de l'année. Bon, en même temps, on va pas se mentir, il n'y en a pas des masses sur le marché, mais quelque chose me dit que 2022, ça devrait changer. Rendez-vous l'année prochaine pour voir ça. Là, actuellement, je suis devant le studio de tournage Frandroid pour YouTube et je crois que c'est Cassim qui a investi les lieux. Et on Salut nous dérange, qu'est-ce qu'il y a? Cassim, je viens te voir parce que j'ai besoin de toi. C'est ton histoire de smartphone compact, c'est ça? Bon, alors le meilleur smartphone compact de l'année, bah c'est simple, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est l'iPhone 13 mini. Il est excellent, des performances de pointe, un super appareil photo, surtout des mises à jour pendant de longues années, ça c'est la spécialité d'Apple, et c'est vraiment le choix idéal si on cherche un téléphone qui rentre dans la poche. Mais si on est partisan d'Android, on va plutôt se tourner vers le Zenfone 8 d'Asus, c'est la bonne alternative. Et ça, c'est vraiment pour les fans d'Android. Et on n'oublie pas le Galaxy Z Flip 3 de Samsung, un smartphone qui a un grand écran, mais qui rentre dans votre poche en se pliant en deux. Bon, par contre, il est un peu plus cher que les autres, autour des 1000 €. Enfin bref, le grand gagnant de cette catégorie, ou plutôt le petit gagnant de cette catégorie, c'est l'iPhone 13 mini. Bon, allez, maintenant, j'aimerais bien retourner à ma vidéo, s'il vous plaît. Merci Cassim et bon tournage. Là, actuellement, je suis dans la rédaction. C'est le cœur névralgique de là où se passent tous les tests de Frandroid, que ce soit sur l'autonomie, sur les écrans ou même la performance. Et pour ça, j'ai avec moi Monsieur Chiffre. Bonjour, je suis Monsieur Chiffre. Dis-moi, quel est donc le meilleur smartphone pour les gens qui veulent faire juste du gaming ou jouer juste à Fortnite ou à Call of? Il y en a bien un qui est plus puissant que les autres. Eh bien, Monsieur Vidéo, j'ai un très bon smartphone à te recommander en 2021 pour cet usage. C'est l'Asus ROG Phone 5 Ultimate qui est sorti justement cette année et qui propose franchement une fiche technique qui est hyper solide. On a une puce Snapdragon 888, donc c'est pas le 888 Plus qui est sorti un peu plus tard dans l'année, mais honnêtement c'est très solide et ça fait, bien sûr, sur les benchmarks vous avez tout explosé, c'est très simple. Ensuite vous avez 18 Go de RAM LPDDR5, on va avoir 512 Go de stockage en UFS 3.1. Alors malheureusement c'est pas extensible mais ça reste très correct. On a des gâchettes sur les côtés qui vont vous permettre simplement d'émuler des sticks virtuels et ça c'est hyper pratique, ça fait des années qu'Asus le propose et sur le ROG Phone 5 Ultimate c'est très bien géré. Et puis on va avoir également un son stéréo, une super autonomie avec une batterie de 6000 mAh et une charge rapide de 65 watts, du coup vous pourrez jouer des heures durant, il n'y aura aucun souci. Bref, cette année s'il y a un smartphone à recommander pour le gaming, c'est l'Asus ROG Phone 5 Ultimate. Et me revoilà dans la rédaction. Et cette fois-ci, je suis avec un journaliste hors pair, Titouan. Bonjour Titouan. Bonjour Arnaud. Tu es un journaliste hors pair, c'est ça? Bah écoute, ici on est des professionnels, hein, on bosse, je veux dire. Contrairement à d'autres. On vient de me parler de l'iPhone 13 Pro Max, qui est un super téléphone, c'est vrai, mais bon, il coûte un peu une blinde. Est-ce qu'il n'y aurait pas un haut de gamme accessible que tu pourrais me présenter pour que je le découvre sous tes yeux ébahis? Eh bah écoute Arnaud, j'ai ça. Ça s'appelle le Google Pixel 6 et pour moi c'est celui qui correspond le mieux à la catégorie du haut de gamme mais accessible en même temps. Alors c'est vrai qu'à première vue avec son bloc photo protubérant il peut faire un petit peu peur mais c'est quand même la meilleure option si vous voulez rentrer dans l'expérience premium du smartphone. Vous avez Android 12 qui est une super interface, très agréable à utiliser, très personnalisable. Vous avez une autonomie d'enfer, un écran de très bonne qualité et la petite touche Google en plus, c'est qu'il prend des super photos, comme quoi ça sert quand même à quelque chose d'avoir un gros bloc photo comme ça. On vous en montre quelques-unes, comme vous pouvez le voir en général Google c'est plutôt propre au niveau de la photo et en plus à 649 €, ça fait plaisir. On est bien dans du haut de gamme mais
accessible. Alors bien sûr, dans cette catégorie, il n'est pas tout seul. On va quand même donner une mention honorable à un autre smartphone de chez Xiaomi qui s'appelle le 11T Pro. Il a notamment une charge très rapide, des performances d'enfer. On va dire au niveau finition, on n'est pas au même niveau que ce que propose le Pixel 6. Maintenant, c'est la catégorie meilleur smartphone. Le meilleur smartphone de 2021. Et je vais demander à Omar qu'est-ce qu'il fait, Omar? Comment oses-tu me déranger en plein live Twitch? Il est en train de se préparer. On live 3 fois par semaine à peu près sur notre Twitch. Followez-nous sur Twitch. Omar, il faut absolument, avant que tu commences ton live, que tu nous dises quel est le meilleur smartphone au monde de 2021. C'est genre une question de vie ou de mort. Oui. C'est compliqué, enfin. Moi, je dis que c'est compliqué parce qu'en fait, c'est tout simplement compliqué de définir le meilleur smartphone du monde de l'année 2021. En plus, on en a eu plein de très bons smartphones. On a eu le Find X3 Pro d'Oppo, on a eu les iPhone 13 Pro du côté d'Apple. On pourrait aussi citer le Google Pixel 6 Pro, le Xiaomi Mi 11 ou Mi 11 Ultra. Enfin, vraiment, il y a eu plein de candidats pour ce titre. Mais celui qu'on a vraiment retenu pour un vrai gros coup de cœur, c'est le Galaxy S21 Ultra de Samsung. Et pourquoi ce smartphone, il est aussi bien? Eh ben, je vais prendre une pause très solennelle pour vous expliquer ça. Avec ce Galaxy S21 Ultra, en fait, Samsung a mis plein de trucs super cool ensemble. Donc forcément, ça fait un smartphone qu'on a adoré cette année. Déjà, on a un écran de super bonne qualité, un 6,8 pouces AMOLED avec un mode 120 Hz adaptatif. Enfin, vraiment, vos yeux, c'est un petit régal pour eux. On a aussi un design très bien maîtrisé. Alors en plus ici, j'ai la version noir mat, c'est ma préférée. Hein. Vraiment, elle dégage quelque chose de tellement classe, tellement waouh en fait tout simplement. Et en plus le toucher satiné, franchement en main, c'est hyper confortable. On a aussi un bloc photo qui est, c'est vrai, très imposant, mais la manière dont il vient épouser les formes du smartphone, franchement, ça lui donne du cachet à ce Samsung Galaxy S21 Ultra. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que vous avez décidé sur nos réseaux sociaux que ce smartphone avait le meilleur design de 2021. Ce téléphone, c'est aussi des grosses performances, on est vraiment sur un niveau premium, pas de souci de ce côté-là, et une interface One UI super bien travaillée. Mais la grande qualité de ce S21 Ultra, c'est la polyvalence de son appareil photo. En fait, pour le dire très clairement, ce smartphone, en photo, il sait tout faire. Il sait faire de belles photos de jour, encore heureux, hein. Il a un excellent mode nuit, un excellent mode portrait, un mode ultra grand angle aussi très bon, hein, on va pas se mentir. Et surtout, il a du zoom très bon. On a un zoom x3 optique, très bien, très efficace. Et surtout, on a un zoom x10 optique délicieux. Parce que ce zoom x10, c'est pas un gadget un petit peu inutile comme ça juste pour dire on a un truc. C'est vraiment utile dans la vie de tous les jours, contrairement au zoom x100 numérique qu'on a aussi ici, qui est sympa, mais voilà, c'est gadget. Non, la vraie force, le zoom x10. Donc voilà, c'est parce que l'expérience globale, elle est tellement bien soignée sur ce S21 Ultra que pour nous, c'est le meilleur smartphone de l'année 2021. Et pourtant, il est sorti il y a presque un an, hein, en janvier, alors que nous, on tourne cette vidéo en décembre 2021. Chapeau. Chapeau imaginaire, mais chapeau. Merci Omar. Bref, voilà, ça y est, c'est fini cette vidéo. Vous avez toutes les infos là, globalement, vous n'allez pas me dire le contraire. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a un smartphone que vous avez retenu et qu'on n'a pas cité dans cette vidéo. Dans tous les cas, nous on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitch, Snapchat, TikTok et j'en passe. C'est la fin de l'année, donc passez de belles fêtes de fin d'année et nous on vous attend en 2022 ici sur cette chaîne. Alors abonnez-vous. Ciao!